notre vidéo sur la partie gestion des utilisateurs. Ok, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un utilisateur. Ok, donc dans la vidéo précédente, nous avons vu comment afficher la liste des utilisateurs. Donc sans plus tarder, nous allons ouvrir notre action qui concerne la partie création. Voilà. Donc, la création d'un utilisateur est à peu près la même chose que la création d'un rôle, c'est-à-dire qu'il aura la même fonctionnalité. OK. Mais juste quelques changements concernant le nom des champs, mais la logique reste le même. OK. Donc, pour ce, je vais commencer par récupérer toujours notre paramètre. Je dis paramètre request data. Voilà. Et lors de la création, on doit cocher les rôles de l'utilisateur. C'est-à-dire que c'est différents rôles. La raison pour laquelle on avait pris rôle repository all, c'est-à-dire que tout. Et si notre request méthode get méthode est égal à get, alors on retourne news template response. Voilà. On a this template. Le chemin user create les paramètres. On a param qui est égal à new user param. OK. On a le statut parce qu'on doit sélectionner le statut de l'utilisateur dans la liste, c'est-à-dire dans le select. La raison pour laquelle on passe ça. Voilà. Et on a la liste de rôles. Voilà. Donc, d'ores et déjà, on peut tester ça. Voilà, ça marche. OK. Et maintenant, si c'est la personne a validé le formulaire, comme parent est égal à news user parent, on a parent, c'est-à-dire qu'on récupère tout ce qui est post. Validator, new user validator. Donc, si vous voyez bien, c'est que une fois qu'on crée le premier module, le reste, ça sera facile pour nous parce qu'on a déjà cerné en quoi à faire. Si validator retourne false, alors voilà, on change ça pour ne pas oublier. Et les erreurs de validateur, erreur qui le validateur va renvoyer en cas d'erreur un tableau associatif. OK. Et maintenant, si ça n'existe, s'il n'y a pas des erreurs de validateur, on passe à vérification des champs doublons. Donc, égal à forme parent. Voilà. Get username. Voilà. Et on dit username existe. Il suffit de vérifier this user repository find by username égal à ça.
username. Voilà. If username existe, alors logger error. Alors on dit user with this username. On le redit existe et notre variable placeholder. Je vais ramener à la ligne vu que l'espace, voilà, égal à username. Ok. Et notre message flash, set error, on dit set identifiant existe déjà. Et on réaffiche le formulaire afin de permettre à l'utilisateur de corriger les différents erreurs. Là, cette fois-ci, c'est pas une erreur de validation, donc on enlève. Voilà. Et pareil pour la partie mail, donc on copie la même ligne et on change. C'est ça l'avantage. Donc ça, je vais changer tout ça. Voilà. Get email. Ok. Maintenant, email existe. Email. Et on dit user with this email. Voilà. Le redit existe. Alors, on dit cette adresse email existe déjà. Je crois que j'ai tout changé déjà. Voilà, ça j'ai oublié. Vous voyez, ça va créer des bugs si on n'a pas bien, si on n'a pas vu ça pardon. Et si tout est bon maintenant, on va récupérer le mot de passe parce que c'est un mot de passe clair. On ne va pas lancer ça en base de données de cette façon. Donc on va d'abord hacher. Ok. Et on dit le password hash, c'est-à-dire que ce qui va être enregistré dans la base, c'est égal à hash, c'est-à-dire que la classe hash et hash, c'est-à-dire que pour lui permettre de transformer le mot de passe en, si vous voyez dans la base, vous voyez, c'est pas un mot de passe en clair, c'est un mot de passe haché. Ok, donc c'est cette opération là qui permet de transformer le mot de passe clair ici en mot de passe haché. Ok, et là maintenant tout est bon qui finit bien. User est égal à 10, user repository, créer, voilà. Et n'oubliez pas de mettre votre variable, c'est-à-dire de donner des informations à l'éditeur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans l'utilisateur? On a d'abord son username, ok, qui va être voilà, from param get username, ok. On a son prénom, c'est-à-dire que first name. Donc on va mettre ça. Voilà. Là, la classe str, c'est une classe de platine. Ok. Donc vous voyez, il y a deux classes ici. Mais ce qui nous concerne, c'est celle-là. Voilà, celui-là est standard librairie helper. Ok. Et user first, c'est-à-dire qu'il transforme ça en prénom. Voilà. Notre value ici. C'est get first name. Ok. Et le last name, on va mettre en
majuscule si la personne n'a pas saisi. OK. Voilà. Et le mot de passe, haché bien sûr, pas le mot de passe clair, c'est la variable password hash. OK. Sans statut. OK. OK. Le statut, l'email. OK. C'est forme par get email. Son rôle, je dis le rôle ici, il ne faut pas confondre avec le rôle, c'est-à-dire qui correspond au groupe utilisateur. Là, on peut dire que c'est sa fonction ou bien juste une petite description. OK. Et voilà, on va gérer notre rôle comme on avait fait pour le cas de permission et rôle. OK. Donc, je mets un petit commentaire pour gérer le rôle. OK. Donc, la liste de rôles ID, c'est égal à form param get role. Vous voyez, il y a deux rôles, celui avec S. OK. Et s'il a des rôles, donc if empty role ID, alors on dit quoi? Selected role. C'est à peu près la même chose que dans rôle, lors de la création de rôle. Donc si vous voyez bien, c'est rapide. Find all et on met role ID. OK. Et on dit user set role. Vous voyez la liste de rôles retournée. OK. Et on fait comment? On enregistre this user repository save user. OK. Et s'il y a des erreurs, c'est-à-dire que la négation, s'il retourne false, il retourne false, alors on dit error when serve the user. OK. Et la partie qui va être affichée, une erreur lors de l'enregistrement de l'utilisateur. Voilà. Et là, on va copier notre histoire ici, là. Ça sert à rien de se répéter quand c'est nous-mêmes qui on fait. Et on dit this flash set success utilisateur enregistré avec succès. Alors, return new redirect response. OK. This root helper generate URL.
L'URL pour la liste des utilisateurs, c'est user list. Voilà, donc déjà sur la partie liste des utilisateurs. Ok, donc on recherche la page pour voir. Voilà, donc on va passer maintenant à la partie view. Donc view ressources, template, user et create. Donc create, je vais rapidement copier la partie permission pour aller vite. Donc je copie et je colle. Ok, donc on va modifier les choses. Création d'un utilisateur. Voilà, les liens on les change rapidement. Pour annuler, c'est user list. Si j'essaie de recharger, voilà, création d'un utilisateur là, je vais garder. Et on va créer le row de 12, je vais transformer en 7 parce qu'on va créer deux colonnes. Ok. Et le 6 ici, je vais augmenter la taille du formulaire. Ça veut dire que ça sera un truc comme ça. Ça veut dire que c'est un peu gros parce qu'on va mettre la liste de rôles à droite ici. Ok. Et là, dans le div, là, ça va là. Et je vous ouvre un autre div. Comme c'est 12 colonnes, donc il reste 5. Ok. Et c'est là que je vais mettre la liste des différents rôles. Ok. C'est-à-dire que le rôle qu'on va cocher pour l'utilisateur en question. Ok. Donc label. For rôle. Et on dit liste de rôles. Ok. On a UL classe liste groupe. Ok. C'est bon. Et on boucle sur la liste de rôles. For rôle in rôle. On le ferme pour ne pas oublier. Alors, on a li classe liste groupe item. On le ferme. Voilà. Non, input. C'est une case à cocher pour le sélectionner les rôles. Type. Voilà. Checkbox. Je vais ramener en ligne pour que ça soit lisible. Ok. Le name, ça sera la liste de rôles, un tableau. Ok. Le value, ça sera r.id. Ok. Et on le ferme. Et on met des espaces. NBSP. NBSP. NBSP, deux espaces. Et on affiche le nom du rôle. Ok. Maintenant, pour sélectionner le rôle déjà coché, on dit if params.role content. On a déjà vu c'est quoi le content. Alors, check and if. Voilà.
Ok, si j'essaie de recharger, vous allez voir à quoi ça va ressembler. Voilà, liste des rôles. Ok, là, c'est bon pour la partie rôle. Maintenant, on va passer à la partie gestion des utilisateurs. Donc ici, on va remplacer par le nom d'utilisateur, c'est-à-dire que le username. Ok, donc par username, username, entrer l'identifiant. Ok, c'est un champ obligatoire. Ok, après ça, on a le nom. On a le nom de famille. Ça aussi, c'est un champ obligatoire, donc last name. Ok, voilà, vous voyez là, j'ai oublié le code. Voilà. Là, ça sera où là, voilà. Voilà, là, j'oublie à chaque fois. Et notifiant. Ok, là, c'est nom de. Voilà. On essaie de voir ça. Voilà, identifiant, nom de famille. Le prénom maintenant. Donc, je copie. Donc, mettez toujours des espaces entre les deux champs pour se retrouver rapidement. Donc, first name. Voilà. On a à peu près 4 choses à changer. Après le prénom, ça sera l'email. Ok. Non, non. Email. Voilà, c'est aussi obligatoire. Voilà. Là, le type, c'est un email pour que le navigateur puisse savoir que c'est une adresse email. Voilà. J'espère que je n'ai pas oublié. Et on a le mot de passe. Ok. Là, là c'est le mot de passe. Ok. Le password. Le type, c'est password, bien sûr. Bon, le mot de passe, on n'a pas besoin de le pré-remplir pour raison de sécurité. Ok. Entre le mot de passe. Voilà, s'il y a le mot de passe, on va afficher. On va vérifier quand même, au fur et à mesure.
L'adresse email, voilà. OK. Pour le mot de passe, on a le statut. Donc, le statut, c'est un champ obligatoire. Donc, on va préciser à l'utilisateur grâce à ce astérisque là. Donc, là, on met statut et on met ça. Et n'oubliez pas le require, qui veut dire le navigateur va vérifier ça pour vous. Et là, on met statut. OK. Donc, là, c'est statut. Quoi encore? Statut. Là, il n'y a pas ça. Ça sera obligatoire. Donc, on dit for s in. On a quoi? User statut. Voilà. If param statut. Ça, on l'a vu dans l'exemple des filtres. Égal à s de 0. Là, on a s de 1. Ok, là, c'est statut. On va vérifier. Là, ça ne s'affiche pas. Pour qu'il y en a un souci. Non, non. Là, c'est valeur de 0. Et c'est là qui est S de 1. Là, c'est la valeur. Voilà. Voilà, vous voyez. Actif, inactif. Et enfin, un champ optionnel, c'est-à-dire qu'il va contenir le rôle ou fonction de l'utilisateur. Donc là, je mets sur ma rôle. Là, c'est un champ texte. Maintenant, value, on doit le pré-remplir. C'est pas comme le mot de passe. Voilà, entre le rôle. Ou fonction. C'est-à-dire la fonction de l'utilisateur, comptable, un truc comme ça. Ok, là c'est rôle. Ou encore, voilà, ici, on dit rôle ou fonction. C'est pas obligatoire, donc ça sert à rien de mettre ça. Ok, pareil pour require. Ok, j'ai oublié quoi encore. Voilà. Voilà. Donc là, liste, normalement, liste, il doit prendre tout l'espace. Donc je vais voir d'où vient le problème. Lequel div, c'est le div de row. Le row qui est en haut. Voilà. Colonne D7. Il ferme O. Voilà, ici. Oh là là. C'est call MD5. Voilà. Voilà. Ça doit s'afficher comme ça. Donc voilà, je crois, notre formulaire. Voilà. Et on va tester la création. Premier cas, on choisit par un rôle. On va identifier. Je viens démo. Nom de famille, c'est toujours démo. Prénom démo. Email démo. Arrobas démo. Mot de passe 1, 2, 3, 4. Statut actif, rôle rien. Voilà. Vous voyez, il a mis automatiquement le nom de famille en majuscule grâce à l'instruction qu'on a mis ici. Ok, voilà. Upper use first. Ok. Et là, je vais créer un compte utilisateur avec un rôle coché pour voir si ça va marcher. Je vais mettre test, 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 arrobas, test.com. 1, 2, 3, 4, 5.
Cette fois-ci, c'est inactif. Son rôle, on peut dire c'est l'admin et on coche les deux permissions. Voilà. Vous voyez, c'est inactif. Le rôle, c'est admin, la date de création, ainsi de suite. Si on recharge, vous voyez les mots de passe, c'est crypté. OK. OK. Et si on vérifie les logs pour voir s'il a inséré dans rôle utilisateur. Voilà. Il a fait, il y a deux cas. Ouais, 4, 4, 2, 6. OK, donc voilà la partie concernant la création des utilisateurs. Donc, je crois que nous avons fini pour cette vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment modifier un utilisateur.